Bonjour Jacques-Christian Roy, je suis très heureuse de te retrouver parmi les étoiles vous parlent. Bonjour Sophia, moi je suis très heureux que tu sois très heureuse. Ah bah vrai, alors, c'est bien. C'est vrai que je suis agréable à côtoyer. Ah, tout à fait. Voilà. Alors à partir de là, aujourd'hui, salut donc, vos âmes. Et donc Sophia, avec plaisir, je t'écoute. Alors aujourd'hui, nous sommes donc début mars 2020, il se passe vraiment énormément de choses dans toute l'actualité, ce qui ne va pas réjouir notre sujet puisque nous allons parler du couple et de la sexualité. Alors là, on nous dit qu'il ne faut surtout pas se toucher, il faut se dire bonjour avec le coude, avec le pied, enfin bon. On est dans une espèce de zizanie, on ne nous dit pas de psychose, mais enfin, bon. Alors, aujourd'hui, Jacques-Christian Roy, si tu le veux bien, nous allons parler du couple. Très bien, très et de bien. la sexualité. Bon, alors il faut savoir une chose déjà. Puisque tu as parlé couple et également sexualité, nous aborderons la sexualité après. Mais il faut savoir quand même que dès le départ, il y a deux sortes de couples. Il y a majoritairement sur Terre, le couple animal. Minoritairement, le couple spirituel. Alors, qu'est-ce que le couple animal? Le couple animal, c'est deux êtres qui ont une vibration commune vers une forme d'attirance sexuelle. C'est vrai que s'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de couple. Alors cette attirance sexuelle, on pourrait l'appeler aussi pulsion. Ce sont des attirances. Des attirances pour diverses raisons, vibration, vibratoire, on correspond, comme ça peut être des attirances par retrouvailles. Vous savez bien que nous ne sommes qu'une suite de réincarnation, comme ça depuis très longtemps. C'est pour ça que l'on se retrouve et que dans la vie, il nous arrive ce qui nous ressemble et que l'on rencontre ce qui nous concerne. Alors à partir de là, le couple, on va dire tel qu'on le connaît, monsieur, madame, madame, monsieur, ça n'a aucune importance puisque nous parlons bien du couple, mais pas encore de la sexualité. Quand un couple donc s'attire, se retrouve, c'est parce qu'ils ont premièrement des leçons à se donner mutuellement. Ça veut dire que l'un et l'autre vont devoir se faire grandir ensemble. Et ça, c'est un désir qu'il y a du plus profond des deux êtres. Monsieur, madame, monsieur, madame. Dans tous les êtres, il y a un désir. Voilà. Dans tous les êtres, oui, éventuellement. Dans tous les êtres, il y a ce désir avec l'autre de faire mieux, de faire plus beau, de faire plus joli, de faire plus. Seulement voilà, les deux êtres qui se rencontrent ont également tout un passé matérialiste fort. Ce passé matérialiste, je vais l'appeler, en ce qui concerne l'esprit humain, je vais l'appeler du nom d'une maladie, c'est-à-dire un travers mental qui s'appelle l'orgueil, que je vais aussi appeler personnalité. Et dans les deux êtres, il y a ce désir de s'élever, de faire mieux, de faire plus dans tous les domaines que vous voulez. Seulement voilà, ils vont s'opposer très généralement au niveau de leur personnalité, c'est-à-dire c'est leur ego qui va s'affronter. Et cela est très bien quelque part s'ils se servent de cet affrontement pour grandir. Mais s'ils se servent de cet affrontement pour s'opposer, il y a une nuance énorme entre affronter et opposer. On s'affronte, front contre front, affronter,
c'est-à-dire qu'on va réfléchir ensemble, c'est ça le vrai mot de l'affrontement. Et s'opposer, c'est par contre destructif. C'est-à-dire qu'on va s'empêcher, ils vont s'empêcher d'évoluer, de s'améliorer. Et pour ça, ils vont utiliser toutes les armes matériellement psychiques à leur disposition. La moquerie, le rabaissement, vous dites d'autres qualificatifs comme ça, vous en avez une ribambelle dans les dictionnaires. Et ce qui fait que le couple qui s'est trouvé, attiré, voire retrouvé, va finir par guerroyer l'un contre l'autre. Et c'est comme ça que ces couples qui devaient grandir ensemble à travers les leçons de la vie vont arriver un jour à se séparer. Quel gâchis! Mais quel gâchis! Simplement parce qu'ils n'auront pas accepté les dérangements que l'autre procure chez eux. Monsieur procure des dérangements chez madame, madame procure des dérangements chez monsieur. Caractériel, habitudes non acceptées, etc., etc. Mais justement, ils se sont rencontrés pour dépasser cela. Parce que si vous cherchez l'être idéal pour vous, mais vous ne le rencontrerez jamais. Pour rencontrer l'être idéal, faut-il être très grand, très très grand, c'est-à-dire patient, tolérant, dans l'acceptation, et chapeauté ces trois qualificatifs, chapeauté par un désir pédagogique, c'est-à-dire désir de dire à l'autre, je vais lui apprendre. Même s'il est en résistance, je vais lui apprendre. C'est dans le cas où la résistance est continuelle qu'on est obligé d'arrêter. Parce qu'on ne peut pas faire grandir quelqu'un qui ne veut pas entendre. Mais quand un veut faire grandir l'autre, c'est que l'autre veut faire grandir l'un. Alors, il va bien falloir faire des concessions. Il va falloir céder sur certains points, mettre de l'eau dans son vin. Et ça, c'est un sujet merveilleusement grandissant, parce que le pire, c'est quand les êtres se séparent. Parce que quand ils se séparent, ils se retrouvent donc chacun seul. Et là, plus personne pour les déranger, autrement dit, plus personne pour leur donner l'opportunité de s'améliorer. Ah ah! Et c'est comme ça qu'on part à volo. Et c'est comme ça que vous m'avez entendu dire à travers plusieurs émissions, il vaut mieux vivre avec quelqu'un que de vivre seul. Quand on vit seul, c'est comme si on s'était mis dans une voie sans issue. Alors certains, il y a toujours quelqu'un qui peut dire le contraire de ce que je dis. Certains diront, oui, mais dans le silence, je pense, je me réfléchis. C'est juste. Oui, oui, oui. Oui, mais où est-ce qu'elle est l'épreuve, puisque personne ne vous dérange? Tous les religieux qui s'isolent en pensant s'améliorer, c'est parce qu'en fin de compte, ils supportent personne. C'est bien pour ça aussi que quand on est seul, on prend des mauvaises habitudes et que le côté animal, tu parlais en début d'émission, que le côté animus, eh bien, prend le dessus et qu'après, on ne peut plus vivre avec quelqu'un parce qu'on a acquéri trop de mauvaises manières, un côté sauvage, chasser le naturel, il revient au grand galop, comme on dit. Tout à fait. Et que de vivre à deux ou à plusieurs, en tout cas, ça permet de réajuster un peu ça. Tout à fait. Ça veut dire qu'en fin de compte, l'autre, il nous a été envoyé pour nous aider à grandir, mais à grandir sur des sujets que l'on ne veut pas faire grandir. C'est là l'ego, c'est là la personnalité. Résultat, un être qui a un ego modéré, une personnalité modérée, est un être qui va comprendre que la rencontre avec quelqu'un d'autre est une rencontre potentiellement, spirituellement grandissante. Mais voilà, l'autre, il n'est pas chaussure à votre pied. Sinon,
il ne vous dérangerait plus. Et s'il ne vous dérange plus, vous ne pouvez plus vous améliorer. Ah, je suis désolé, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de la flatterie. Hein. Je suis en train de vous dire, bande de nuls, voulez-vous devenir merveilleux? Oui, bon, faites un pas en avant. Et là, personne ne bouge, par contre. Personne ne fait un pas en avant. Or, si je prends des personnes que je connais qui vivent seules, et j'en connais, oh là là, je ne donnerai pas les noms. Moi, je vis avec le ciel. Bon, alors, bah tiens, bien sûr, c'est facile ça aussi. Alors, à partir de là, des personnes qui vivent seules ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, puisqu'il n'y a personne devant pour recevoir. Les amis, à vous les dire les copains. Attention, ne nous trompons pas de mots. Hein. Les vrais amis, ce sont ceux qui disent « tu déconnes » quand ils voient que vous déconnez. C'est propre à leur jugement. Cependant, quand les expressions qui vous sont collées, qui vous sont données, reviennent assez fréquemment, c'est que vous êtes réellement comme ça. Puisqu'en fin de compte, vous qui aimez tous le terme spirituel, ben je me permettrai de vous rappeler que la véritable spiritualité se vit tous les jours, à chaque instant, chez soi et dans la rue. C'est ni plus ni moins une évolution du spirit, une évolution de l'esprit. Ce n'est que ça la spiritualité. À ne pas confondre avec la religiosité qui est un piège et une tromperie colossale qui fait que vous êtes sur des voies de garage, toujours pareil, à croire que le monde va changer simplement parce que vous le demandez. Mais non, commencez donc par vous-même à changer si vous voulez que le monde change. Alors toutes les explications que je vous donne là, sur le couple, que je peux donner idem pour couple et enfant, ou idem pour couple employeur, couple employé. Toutes ces explications doivent vous faire comprendre une chose, c'est qu'il y a toujours dans la vie des rencontres qui vont nous faire potentiellement évoluer, mais qui très généralement sont rejetées, refusées par vous-même. C'est une erreur, acceptez-les. Je me permets de vous rappeler et de vous rappeler que dans la vie, il nous arrive ce qui nous ressemble et l'on rencontre ce qui nous concerne. Forcément, c'est pas flatteur. Vous qui aimez tant la flatterie, c'est pas moi qu'il faut écouter parler. Ce sont les religieux et les politiques. C'est leur domaine de faire ça. Le monde d'en bas leur appartient. Je vous parle du monde travail quand même, Jacques Christian. Hein, il y a du boulot. Quand on veut avoir une récompense, il faut faire un effort. Tout doit être échange. Donc, heureusement, il y a du boulot, ce qui va vous permettre, ni plus ni moins, d'avoir la récompense de grandir en vous. Et de là, vous augmenterez, ce que je disais à la réunion débat d'avant, vous augmenterez votre discernement. Alors que là, vous êtes perdu, noyé dans des discussions sans fin, superficielles, qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont même pas de sens, qui ne sont même pas basées sur des vraies valeurs de vie, mais qui sont sur des croyances, des suppositions, des imaginaires, et qui vous amènent à rien, nulle part. Vous êtes toujours au même stade. Alors, les couples, quels qu'ils soient, et j'ai bien dit monsieur, madame, monsieur, madame, n'ont qu'un but spirituel, chercher à s'améliorer en se confrontant. Et ne me parlez pas de monsieur ou madame. Il n'y a pas de sens plus juste d'un côté que de l'autre. Au début, ce sont deux esprits qui se retrouvent vibratoirement et le corps va suivre. Mais au début, personne présente son sexe à l'autre. Personne dit « t'as vu le mien comme il est beau ?» et l'autre répond « ah, le mien est beau aussi » ou « la mienne
Ça dépend le sens qu'on met au sexe, si c'est Oui, mais féminin tu sais, ou les hommes, masculin. de leur pinceau, de leur gouvernail, ils en font toute une histoire. Hein. Sans Voilà. gouvernail, les pauvres, ils seraient bien dépourvus de beaucoup de choses. Bon. Alors pourquoi vous vous occupez tant du sexe et de la façon de vivre leur sexe des autres et des uns? Mais parce que vous êtes des obsédés sexuels. Et vous êtes des obsédés sexuels parce que le système religieux vous ont culpabilisé sur le sexe. Mais on n'est pas coupable d'avoir un corps et d'avoir un sexe. Sans le sexe, il n'y a plus de vie. Ben, tout à fait. Oui, oui. Alors, Sans sexe, on ne serait pas là. on n'existerait même pas. Alors, à partir de là, ne soyez pas dans le jugement, observez, rapprochez-vous de ce qui vous correspond, éloignez-vous de ce qui ne vous correspond pas, mais sans jugement. Moi, j'ai des amis qu'on appelle, qui sont appelés homosexuels. J'ai des amis qui sont bisexuels. Il y en a d'autres qui sont hétérosexuels. Il y en a qui sont... Il doit y en avoir d'autres ailleurs. Hein, mais j'ai tout ça autour de moi parce que je ne suis pas dans le jugement. Et ils ont le droit de vivre leur vie comme ils veulent, sachant qu'il n'y a qu'une chose qui me plaît chez tout être humain, c'est qu'il soit heureux. Et que l'on soit bisexuel, homosexuel, hétérosexuel, gogosexuel, ce que vous voulez, peu importe l'expression, quand deux êtres sont heureux, leur visage, leur énergie sont constructives. Et ça fait du bien. Voilà. Merci Jacques pour cette belle intervention, une fois de plus. Parmi les étoiles vous parle sur le couple et la sexualité. Ben, vivre ça. Je pense qu'on a une sexualité physique. Tu parlais tout à l'heure des hommes avec leur zizi. Hein. Bon, ils en font toute une montagne. Moi, j'ai le plus beau, j'ai le plus grand. Bon, j'ai le plus rose. Bon, ben, ma foi, voilà. Mais je pense qu'avant tout, c'est une question de liberté. Et on a ce corps physique, mais on a aussi ce sexe mental. Et qui nous donne une sensibilité. Alors, il faut essayer de vivre les choses et que les choses elles soient belles. Belles par le côté d'être heureux, un sourire, du respect, des choses comme ça. Sur ce, salut vos âmes, ça veut dire sauver votre âme en n'étant surtout pas dans le jugement. Et souvenez-vous que l'autre, il est là pour vous aider à évoluer en vous dérangeant. À très bientôt. Au revoir, Sophia. Au revoir, Jacques-Christian Roy. Merci et au revoir, chers internautes. Et j'espère que nous allons nous retrouver très vite. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.